Salut la team, nouveau vlog. Comment bien commencer la semaine avec une pagode. Je suis choqué par la beauté des choses en fait. Genre ça fait du bien de voir une pagode, genre de sortir là, ça faisait un certain temps où je sortais pas, je faisais beaucoup de montage. Donc là je me suis permis de prendre l'air. Je sortais vite fait le soir pour boire un coup ou manger, tu vois. Là je suis dans une pagode où il y a beaucoup de moines. Donc à voir, là j'entends qu'il y a une cérémonie. Donc pour l'instant je ne vais pas rentrer dans la pagode. Je vais regarder tout ce qu'il y a autour. Comme vous pouvez voir juste derrière moi, un corps de dragon doré. Vraiment incroyable. Donc voilà, allez let's go. Je ne sais pas vous rappeler dans la vidéo d'avant, j'avais parlé j'étais à un date et on m'avait parlé de ces tours là, juste là. En fait c'est les moines les plus importants qui sont enterrés dans la pagode. Il faut savoir que toutes les pagodes sont trop bien entretenues. Il y a aussi le fait que c'est bien entretenu, mais c'est très religieux, très dans le bouddhisme. Donc on peut voir plein de statues par rapport à leur divinité ou même à Bouddha. Donc vraiment incroyable. Voilà, je ne sais pas si vous entendez un petit peu au fond, je vous mets un passage. Et comment dire, là ils sont en pleine cérémonie. En vrai c'est beau, c'est beau à voir. Il y a quoi d'autre? Ah oui, elle m'avait parlé de deux statues. Une statue qui représentait le bien et l'autre le mal. Là, je vous les montre maintenant, tu vois. La bleue, c'est le bien et le rouge, c'est le mal. Donc, en gros, c'est le pour et le contre, entre guillemets, ce qu'elle m'a un petit peu expliqué. Elle m'a pas expliqué pourquoi ces statues étaient là. En vrai, c'est une bonne question. Bon, la team Nouvelle Pagode, genre comme vous pouvez le voir, juste là. En gros, mon téléphone, il m'a lâché. J'ai plus de 4G. Genre, des fois, ça m'arrive dans la journée, j'ai plus de 4G, j'ai plus d'internet, j'ai plus rien. Ben, Dieu merci que j'ai GPS dans la tête. Donc, j'arrive à refaire les parcours à l'envers. Et là, je l'ai vu au loin et ça faisait longtemps que je voulais la voir. Donc, il y a cette pagode. Je vais pas rentrer dedans parce qu'il y a encore une cérémonie. En fait, je suis pendant la période d'heures de cérémonie. Et il y a une certaine fête bouddhiste aussi. Genre, j'ai appris que Bouddha avait un drapeau. Et vous pouvez le voir juste en haut de moi, là. Plein de petits drapeaux. En fait, c'est le drapeau qui représente Bouddha. Donc, vraiment, j'en apprends toujours. Et là, il n'y a pas beaucoup de moines. Genre là, il n'y en a que 2 ou 3. À la pagode d'avant, il y en avait une quinzaine. Donc, pour vous dire que l'autre pagode a vraiment plus pas d'importance, mais est vraiment plus grosse que celle-là, tu vois. Et celle-là est vraiment énorme, hein. Genre elle est vraiment magnifique, hein. Ça fait petit château et tout, j'aime bien. Et c'est dommage que on peut pas forcément plus la visiter, quoi. Bon, salut la team. On est sur la suite du vlog des pagodes. Vu que je suis à Dalat, j'ai fait une semaine à Dalat. C'est une campagne en montagne du Vietnam. Il pleut énormément, donc je suis pas forcément sorti. Donc pour ce morceau de fin, je vais vous montrer qu'est-ce que j'ai pris dans mon sac. Les différentes choses, les choses que je regrette d'avoir pris, les choses au final, qui me servent énormément. On est sur toutes mes affaires réunies sur mon lit, avec un sac, avec mon sac de voyage de 70 litres, plus 10. Il y a la possibilité de mettre plus 10. Faut savoir que j'ai pris beaucoup de choses inutiles, comme beaucoup de choses utiles. Donc voilà, allez let's go, je vous fais un tour de tout. On va commencer du bas en haut. Déjà, tout ce qui est sous-vêtements, je vous invite à acheter des poches de voyage. J'en avais plusieurs, mais je trouvais que ça faisait trop pour tous mes vêtements. Donc je l'ai pris que pour mes sous-vêtements, comme ça je peux tous les rassembler. Le reste c'est tassé dans le sac. Le plus utile, sous-vêtements, moi j'en ai pris un par jour dans la semaine. Donc ça fait 7. Et ça suffit largement. Après, on va sur les paires de chaussures. Donc moi, j'ai pris 2 paires de chaussures, une paire de claquettes. Utile les paires de claquettes par rapport à la douche. Après, paire de chaussures, prenez-en qu'une seule, une paire de marches qui fait un peu tout. Moi, j'ai pris
de Decathlon, c'est pas cher, ça m'a coûté je crois 40 balles. Ils font énormément le taf. Après derrière j'ai pris des chaussures de ville pour les outfits noirs simples. Sincèrement je les mets jamais. Je les mets très rarement. Je les ai mis au Japon mais c'est tout. Après tout ce qui est pantalon, donc j'ai pris 3 shorts et 4 pantalons. Un de pluie. Je conseille d'avoir un pantalon de pluie. Moi c'est de la marque Rain. J'ai pris quoi d'autre? Un jogging qui est mais utile. Et après 2 pantalons un peu taillés. Sincèrement, prenez-en qu'un. Ça vous fait même pas. En vrai, jogging, pantalon de plus, c'est suffisant. Les pantalons taillés, je les mets jamais. Et les shorts, qui est très important, j'en ai pris que 3. Un short de sport, 2 shorts de ville. Je pense que vous pouvez en prendre un de plus. Un short de ville de plus. Et avec ceci, j'ai pris un short de plage qui me sert vraiment que quand je vais à l'eau ou quoi que ce soit. Après, tout ce qui est eau, donc il y a les t-shirts. Les t-shirts, j'en ai pris que 4. 4 t-shirts, 2 t-shirts à manches longues. Je vous conseille qu'un seul t-shirt à manches longues. Moi, j'en ai pris un sportif et un col roulé. Prenez que un t-shirt à manches longues simple, ne prenez pas la tête. T-shirt à manches courtes, pratique. Une chemise que j'ai achetée ici. Donc je vais pas vraiment dire que je l'ai pris, mais actuellement elle est dans mon sac. J'ai pris un style de veste blazer, inutile aussi. Ça, je l'ai mis une fois, inutile. Il y a quoi d'autre? Les pulls, j'en ai pris 3. Prenez-en qu'un seul. Un qui fait le taf pour tout. Un pull simple. Moi, je l'ai pris noir, classique, très oversize, qui fait très bien l'affaire. Maintenant, vous me connaissez, toujours mon bob. Donc, j'ai 2 bobs, lui, et un bob noir de pluie, au cas où. Et j'ai pris aussi un manteau. Pour les manteaux, je vous conseille tout simplement juste le pull, ferait très bien l'affaire. Juste le manteau, je l'ai pris parce que j'ai commencé mon voyage en hiver au Japon et j'aurais dû le commencer en hiver en Thaïlande, dans les pays chauds. Comme ça, j'arriverai en été pour le Japon, tout ça. J'aurais pas besoin de le sortir. Donc, si vous faites très bien votre planning, votre itinéraire de voyage, vous n'aurez pas besoin de manteau. Juste un pull, ça suffit. Bien sûr, on ne parle pas de l'essentiel, mais trousse de toilette. Pareil, je l'ai acheté sur AliExpress, je crois, avec tous mes trucs de bagages. Dedans, brosse à dents, les classiques, médicaments. Même si vous pourrez trouver des pharmacies dans les pays qui font des médicaments très efficaces aussi, c'est bien d'avoir les siens. Ça évite au dépourvu. Pince à épiler au cas où, écharde ou quoi que ce soit. Coupe-ongles. Il y a quoi d'autre? Après, tout ce qui est skincare, tous les produits. Pas besoin de prendre de gel douche. La plupart des hôtels ou des auberges en fournissent. Un autre essentiel, sac de couchage. Moi, j'ai pris celui de mes années passées à l'armée. Mais vous pouvez très bien acheter des plus compacts, des plus légers. Moi, c'est des trucs contre moins, je sais pas combien en hiver. Il m'a été utile 2-3 fois dans les pays vraiment où c'est des pays pauvres. Et là, la propreté, elle est moins présente comme au Japon. Imaginons, au Japon, c'est très propre. En Thaïlande, ça va être un peu plus sale. Ça sauve des vies. Un autre essentiel, une serviette. Même si dans les hôtels ou les héberges, vous pourrez en trouver. Souvent payantes, mais des fois, vous en avez des gratuites. Moi, j'ai celle-là en fibre, là. Sèche trop vite, à l'aise. Là, elle n'est pas vraiment compacte, mais on peut vraiment la compacter à balle. Bien sûr, moi, vu que je fais des vidéos, j'ai pris tout mon matériel. J'ai un grand trépied qui actuellement me sert. J'ai un autre petit trépied. J'ai mon ordinateur. Il faut savoir qu'après, il y a tout le câblage. Adaptateur, j'en ai un. Il me sert pas énormément. Genre, je l'ai utilisé une fois au Japon. Après, ils ont tous des prises en auberge ou quoi que ce soit qui sont adaptées pour tout style. Européen, américain, Asie. Enfin bref, vous trouverez votre bonheur. Achetez-en un, mais au pire, vous le trouverez en 7-Eleven. Ça sera 10 fois moins cher et vous l'utiliserez vraiment pour le pays. Après, moi, j'ai pris une multiprise. Incroyable, la multiprise. Elle me sert tout le temps. C'est la première chose que je sors dès que j'arrive dans un hôtel. Je branche ma multiprise, je peux tout brancher dessus. Ma batterie externe, mon ordi, mon téléphone. Enfin bref. Souvent, tu as 1-2 prises et c'est mal foutu. Donc souvent, tu mets une prise et après, tu peux plus utiliser les autres. Donc vraiment, multiprise, je conseille. Donc aussi, dans mon sac, j'ai pris 2 livres. Donc dans les 2 livres, j'en ai pris un
auquel je lis, mais que pendant que je suis en avion en fait. Il faut savoir que tu n'as pas de réseau pendant que tu es en vol. Et c'est pratique de lire, tu vois, à l'aller, tu as 14 heures juste pour arriver dans le continent asiatique. Puis après, tu as souvent des 1, 2 heures, 3 heures pendant l'attente. Souvent, tu as des escales parce que tu veux prendre le billet le moins cher. Et pendant l'escale, vu que tu es dans un autre pays, tu n'as pas forcément Internet. Et l'aéroport ne te fournit pas forcément Internet des fois. J'ai le livre qui me... Voilà, je peux bouquiner, je suis tranquille. Ça fait passer mon temps. Après, tu as des liseuses maintenant. Moi, j'ai vu des voyageurs avec des liseuses. Je conseille une liseuse, c'est plus simple. Tu recharges, c'est plat, c'est une type de mini tablette et c'est hyper efficace. Bon, c'est la fin de vidéo. J'espère que mon sac, ça peut vous aider, tous mes conseils et tout ça. Je vous laisse vous abonner. Genre, je le dis pas assez souvent, mais abonnez-vous. Lâchez un pouce bleu, un commentaire de ce que vous aimeriez voir ou peut-être conseils ou quoi que ce soit, n'hésitez pas. N'hésitez pas aussi à m'écrire sur Instagram si vous avez des questions ou quoi que ce soit. Si je suis dans le pays, je peux y répondre. C'est avec grand plaisir. On se dit à lundi prochain pour une nouvelle vidéo. Allez, ciao!